À La Réunion, il y a eu le souci de mettre par écrit la vie du diocèse dès la seconde moitié du XIXe siècle. Monseigneur Gilbert Aubry revient sur l'histoire de la presse écrite catholique réunionnaise. On a commencé à avoir des éphémérides, c'est-à-dire des expressions écrites, là, qui paraissaient régulièrement depuis 1861. Alors, première publication, c'est en 1860, l'almanach religieux du diocèse. Un volume par an. Et cet almanach religieux contenait des conseils sur la spiritualité, sur les fêtes religieuses, sur l'agriculture, sur l'élevage, sur des conseils pour les familles. Il y avait aussi la composition du conseil du gouverneur. Donc c'était vraiment une période, voilà, almanach, on pourrait dire un peu tendance encyclopédie de la vie telle qu'on la connaissait à La Réunion. Et en 1901, avec l'almanach religieux était tenu, rédigé par les frères des écoles chrétiennes. 1901, disparition de 1900, disparition de l'almanach religieux, et il y a suffrage qui prend le relais. Alors suffrage, c'est une dominante spirituelle, et c'est piloté par l'archiconfrérie de Notre-Dame du Suffrage. C'est uniquement une dynamique spirituelle. Et au centre des préoccupations, il y a le salut des âmes et les âmes du purgatoire. Voilà. Ça explique aussi pourquoi dans le diocèse, cette dévotion pour la prière, pour les âmes du purgatoire, c'est très développé. Le suffrage. Nous arrivons rapidement en 1920. Le suffrage a disparu. Et nous avons alors le bulletin paroissial de l'église cathédrale de Saint-Denis, 1920. 1920. Alors, le bulletin de la cathédrale, voilà, très intéressant parce que c'est très diversifié comme contenu. Il y a le calendrier liturgique, il y a des articles spirituels et puis il y a aussi des articles qui concernent la vie de la société réunionnaise. En 1922, il y a eu la transition de 1921, mais 1922, sur la base du bulletin de la cathédrale, nous avons le bulletin religieux du diocèse. C'est un peu le même principe. Et nous arrivons à Dieu et patrie, hebdomadaire, en 1938. Et Dieu et patrie hebdomadaire est composé et réalisé dans son aspect physique, matériel, par les filles de Marie, à la Providence. Et les presses se trouvent à la Providence, au-dessous de la chapelle actuelle, là où il y a les arcades là, qui forment un peu comme des cryptes sous la chapelle. Et personnellement, j'ai travaillé dans cette équipe-là au tout début avec le père de Buy-Baudet. Alors le principe, c'était le principe des formes et de la casse. C'est-à-dire, la casse, c'est une caisse dans laquelle il y a des petits caractères en plomb,
et il y a une forme métallique, un plateau métallique, il faut composer ligne par ligne et lettre par lettre, mais composer à l'envers, pour que l'impression ensuite soit en positif. C'est une période où le journal tirait à 10 000 exemplaires. Et ça partait dans toutes les paroisses. Ensuite, nous arrivons à 1900... Je me trompe. On était avec Dieu et Patrie, 63. Nous arrivons en 64 avec Croix Sud. Donc vous voyez l'évolution, almanach, suffrage dominante spirituelle, âme du purgatoire. Ensuite, 1920, bulletin paroissial cathédrale. Bulletin religieux, 1922. 1938, Dieu et Patrie. Alors on peut dire, oui, pourquoi on est passé à Dieu et Patrie? Si je vous dis 14-18, si je vous dis, voilà, l'actualité internationale, ce qui se prépare du côté de l'Allemagne là-bas, vous voyez? Donc, cette dimension, Dieu, source de notre vie, patrie, France. Voilà. 1964, Croix Sud. Alors là, ça a été une sorte de tourbillon dans le diocèse, parce qu'on s'est dit, on est très dans la perception, 64, eh bien, on est en train de changer de cap. Mais il fallait changer de cap, pourquoi? Parce que on a eu le Concile Vatican II, voilà, qui arrivait, qui était là. Et il fallait faire le lien entre la foi et la vie. Et hebdomadaire, et il y avait des tensions au cœur de la société réunionnaise. Alors, la Croix, chrétien, Sud, positionnement de l'île de la Réunion dans ce qui allait devenir l'Indiane-Océanie. Avec prise en considération aussi de la dimension économique, de plus en plus, et politique. Hebdomadaire, et à ce moment-là, il y avait deux hebdomadaires. Il y avait La Voix des Mascareignes, qui avait comme rédacteur en chef Henri Cornu, et puis Croix Sud, le rédacteur en chef, c'était le père de Pibaudet. Il y avait un slogan qui courait dans certains milieux de la société réunionnaise et qui disait « Si vous voulez avoir des nouvelles de l'Église, lisez La Voix des Mascareignes. Si vous voulez avoir la vie économique et politique, lisez Croix Sud. » Bon. Ça vous donne le contexte. 1975, Croix Sud change de format. Il passe du grand format que je vous ai présenté à ce format. Mais c'est la même ligne rédactionnelle. Et je prends la suite du père de Pibaudet à la rédaction. 1975, le père Quatrefages, à la suite de la démission de Monseigneur Guibert, prend à la responsabilité. Et puis, fin 75, il y a déjà les sondages pour la nomination de l'évêque. Je deviens évêque début 76, la nomination. Hein. Donc, l'équipe de Croix Sud est éclatée à ce moment-là. On ne peut pas continuer. Et on va rester 5 ans sans publication. Et en 1980,
79, 4 ans, en 1979, on a l'apparition de Église à La Réunion. Église à La Réunion qui, dans un premier temps, est mensuelle, mais construit un peu sur la base des semaines diocésaines des diocèses. C'est uniquement des nouvelles internes, surtout à la communauté ecclésiastique. Et on sent le besoin d'aller plus loin, parce qu'il fallait faire une transition dans les mentalités, et nous arrivons à ensuite nouvelle formule de Église à La Réunion, qui ouvre l'horizon, mais qui reprend la dynamique de Croix-Sud en étant mensuelle. Et nous arrivons à l'époque actuelle avec Église à La Réunion que vous connaissez. Bon. Alors vous voyez le souci que nous avons de conserver nos publications qui sont très importantes pour aussi l'histoire du diocèse, parce que c'est bien d'avoir des ordinateurs, c'est très bien, mais tout le matériel informatique n'est pas pérenne. Et les historiens travaillent sur du papier, sur les archives.